ça notre grand angle consacré ce soir aux perturbateurs endocriniens, devenus un enjeu de santé publique. Comment les combattre? C'est ce qu'on voit ce soir avec Florence Sicolella. Bonjour à tous, ils sont devenus un enjeu majeur de santé publique. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques présentes partout dans notre environnement. Le gouvernement et les collectivités se sont engagés à les chasser de nos vies, notamment la ville de Besançon, il y a plus de 10 ans déjà. C'est ce que vous allez nous expliquer, Rémi Schwarzer. Vous êtes médecin et à la tête de la direction de la santé publique à la ville de Besançon. Alors déjà, les perturbateurs endocriniens, vous nous réexpliquer, c'est quoi ? Donc, les perturbateurs endocriniens sont des substances qui sont d'ailleurs de synthèse ou naturelles, présentes dans notre environnement. Donc c'est des toutes petites substances et en quoi elles sont dangereuses pour notre santé ? Donc en fait, elles viennent perturber le système hormonal. Donc ce sont endocrinien, ça veut dire hormonal. Exactement, voilà. Donc ça vient perturber ces hormones en les remplaçant ou en se fixant à la place et du coup avec des effets nocifs sur la santé. C'est pour ça qu'il y a des personnes plus ou moins sensibles à différents âges de la vie. C'est ça. Donc il y a des périodes à fort enjeu hormonaux. Donc ça va être notamment la petite enfance, la période du développement et de la croissance. On va avoir toute la période du développement de la sexualité pendant l'adolescence et puis bien sûr toute la période reproductive. Alors c'est pour ça qu'on a choisi de commencer ici dans ce logement par la chambre d'enfant parce que les sources de perturbateurs endocriniens sont multiples. Voilà, donc on peut en trouver en effet sur de nombreuses substances. Alors par exemple, ici on va en trouver sur certaines mousses par exemple, des matelas ou des supports. On en trouve beaucoup dans les matières plastiques. Donc là on a le sol, ça on peut en trouver là. Les jouets des enfants par exemple, on peut trouver des matières perturbatrices endocriniennes. On va en trouver également dans les meubles, par exemple sur des quand meubles. C'est pas du bois massif. Voilà, quand c'est pas du bois massif, ou également sur les revêtements aussi du meuble. On peut en trouver dans les peintures. Les sources sont vraiment très variées. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il est important de ne pas refaire de chambre d'enfant pendant la grossesse, notamment par les femmes enceintes. Ok, alors vous à la ville de Besançon, il y a des ateliers pour apprendre à avoir les bons gestes. Oui, et notamment ici dans le logis Très Éco, puisqu'en 2018, les élus de la ville de Besançon et la municipalité ont adhéré à la motion Coquelicot, donc qui était pour limiter les pesticides dans l'environnement et arriver jusqu'à l'interdiction. Puis s'en est suivi en fait l'adhésion à la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens qui a été signée par la ville. Qui a été signée par la ville, voilà, en janvier 2020, et donc qui a abouti à un grand plan d'action. Oui, parce que c'est ça, il faut que ce soit transversal, et c'est ce qu'on verra pendant toute l'émission. Et Monir Alaoui, vous faites des ateliers pour expliquer très concrètement aux gens. Alors qu'est-ce que vous leur dites, par exemple ? Alors, on a plusieurs choses. On a, par exemple, cet objet-là avec une étiquette rouge qui c'est un film étirable. Donc tout le monde à la maison, tout le monde pense que c'est pas mal. Et pourquoi c'est mal ? C'est pratique, parce que par exemple ici, si on lit bêtement sur l'étiquette, on apprend qu'il peut y avoir des problèmes de baisse de fertilité, malformation du fœtus par exemple, et on va proposer une solution parce que ce qui intéresse les gens, c'est que ce soit économique. Donc nous, par exemple, dans le cadre d'ateliers, on va par exemple faire des bee wrap en anglais. Donc c'est la cire d'abeille. C'est de la cire d'abeille qui va servir de couvercle ou alors tout simplement un torchon. Et donc on a à chaque fois développé des solutions. Par exemple pour le déodorant, on en profite pour faire un déodorant fait maison. Et là, Monir, l'idée du t-shirt, c'est quoi ? Alors l'idée du t-shirt, il y a plein de raisons, mais pour le coup, pour les perturbateurs endocriniens, ce sont les retardateurs de flamme. Et l'éco-geste qu'on va demander aux gens de faire, c'est de laver le vêtement neuf avant de le porter. Donc finalement, il y a pas... C'est pas très compliqué de les chasser sans faire de gros travaux. C'est au fur et à mesure apprendre à remplacer ou... C'est ça, trouver les alternatives en fait à chaque polluant potentiel. Et puis, geste de base, tout le temps ouvrir la fenêtre, quelle que soit la saison. C'est ça, aérer, toujours aérer. Et prendre l'air, c'est ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on va se rendre dans un parc, le parc Boischard, où une nouvelle aire de jeu a été installée.